Ok alors, je suis en train de toquer une vidéo, mais j'ai la flemme. Du coup pour l'instant là, on va juste jouer à ce jeu et je vais vous raconter un peu ma vie. Alors, je me rappelle quand j'étais gosse. What the fuck? Ok, du coup, je disais, je me rappelle quand j'étais gosse, moi j'étais un menteur de zinzin. Genre j'aimais vraiment trop mentir sa grand-mère. Genre, vraiment, à un moment donné, mes mensonges sont allés jusqu'au point où je m'inventais des vies. Bref, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Et je suis arrivé en seconde. J'arrive en seconde tranquillement. Faut savoir quand t'arrives en seconde, t'as encore la mentalité. Faut savoir quand t'arrives en seconde, t'as encore la mentalité de collégien. L'histoire que je vais raconter au début, c'est l'histoire d'une femme qui est potentiellement raciste, qui était jolie, hein, mais qui était potentiellement raciste. Faut savoir, avant, j'ai eu des problèmes de communication. Et en plus, j'avais des problèmes avec mes... Putain, mes frères se chouent. En plus, j'avais des problèmes avec mes dents. Ça veut dire mes dents étaient encore tordues, tu vois. Mes parents m'ont pris... ils m'ont pris une souscription pour le dentiste pour que mes dents se remettent en place parce que t'as le pote d'un de mes grands frères qui était pas foutu de retirer ma dent correctement et ça l'a tordu. Bref. J'ai mes dents tordues, tranquillement, je suis en allemand. Je sais, j'ai pris allemand. Jusqu'à même le jeu, il m'a regardé en mode, oh, tu fous quoi, gros? J'étais tranquille, je jouais tout simplement. J'en ai marre de ce jeu de merde. Du coup, je disais, j'étais en allemand. Je me suis vraiment cogné. J'étais en allemand. Je vivais ma vie tranquillement, tu vois. Et t'as une meuf. T'as une meuf derrière, elle est là, elle vient, elle me parle. Avant, j'étais pas du tout un charognard. Les meufs, ça m'intéressait vraiment pas. J'étais vraiment un gamer, mais puant, qui savait pas stripper. J'avais pas beaucoup de cheveux, j'avais pas de touffe, j'avais pas de meuf. Mes lunettes, ça faisait 6 ans que je les avais, du coup, je voyais littéralement rien. Mais au calme. Si tu veux, c'est à partir du lycée où le glow up a commencé à venir. Mais bref. Il y a une meuf, elle est derrière moi en allemand. On va pas dire son blaze. On va l'appeler elle. La meuf s'appelle elle, tu vois. Elle est derrière moi. En fait, elle, c'est pas pratique. On va l'appeler Y. Y est derrière moi, tu vois. Elle est là, je la connais pas, elle me connaît pas non plus. On fait connaissance, tu vois. En allemand et tout, on est dans la même classe, on est à côté. Autant faire connaissance et tout, même s'il y a des connaissances du collège qui savaient à quel point j'étais cringe. Et du coup, tranquillement, je lui parle, etc. Et à un moment donné, elle me fait une remarque, elle fait pas une remarque raciste, mais elle est bizarre. Genre, je sais pas si c'est une big me ou si c'est les meufs qui font ça en général, mais elle a commencé à montrer des signes affectifs. Donc moi je suis bizarre, je suis en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Faut savoir, moi j'étais toujours pas intéressé par les meufs avant. C'est durant mon année première jusqu'en terminale, fin terminale, que j'étais à fond sur les meufs. Je pense que c'était ça le catalyseur au début. Et du coup, elle est là, elle me fait quoi? Elle me fait des signes affectifs, elle m'écrit son blaze sur sa main, elle écrit son blaze sur mon cahier, etc. Elle est tactile, tu vois. Mais moi, tu sais, je la considérais pas vraiment comme une femme. Pourquoi? Simplement parce que cette meuf, elle avait des survêtements, Nike, elle avait les cheveux attachés, c'est une meuf de cité si vous voulez. Et moi j'étais pas à fond sur les meufs avant, et quand je te vois habillé comme ça, tu vois, je suis juste en mode, mais t'es un homme en fait. Pourquoi tu m'approches? Laisse-moi tranquille, tu vois. Du coup elle est là, elle fait la meuf, elle fait la pique-me un peu. Putain. Du coup je disais, elle est là, elle me raconte sa vie, elle commence à me toucher, etc. Moi j'aime pas. Je dis, elle commence à me toucher comme si c'était un acte sexuel. Pourquoi est-ce que ça bouge ce putain de navigateur? Je peux pas mettre full écran là? Non? Je peux me faire foutre, hein. Mais frère, mais c'est une dinguerie ça. Ah ouais, je peux faire des fast anyways. Et du coup, elle est là, elle me raconte sa vie, etc. Et moi, tu vois, je suis là, comme d'hab, hein, je suis confus. Et à un moment donné, il y a une des meufs du collège pas qui me persécutait, mais qui me cassait les couilles. Tu vois, elle est toujours obligée d'ouvrir sa bouche à propos de moi. Bah, tu connais, elle aime bien ouvrir sa bouche. Et sachant que je venais de sortir du collège, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de dossiers à mon dos, tu vois. Moi, je suis un homme, j'ai peur du jugement. J'ai horreur du jugement, tu vois. Et du coup, elle est là, et elle raconte sa vie. En mode, ouais, lui là il est trop bizarre, etc., etc. Bon, la meuf ça a pas changé son comportement vis-à-vis de moi, mais un peu quand même. Et à un moment donné, je sais pas si c'était de la folie ou un acte raciste, mais on était en cours d'allemand encore une fois, tu vois. Et elle me jette un sachet de poudre. Moi, tu vois, je suis en mode sale pute quand je jette un sachet de poudre dans les cheveux. Elle est là, elle rigole. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ah, maintenant t'es mon chocolat Milka. Non les gars, sérieusement, ça veut dire quoi ça? Tu vois, moi j'étais confus, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire putain? Et je crois que ça a été le catalyseur vers ma voix de charognard. Parce que maintenant, maintenant je me suis un peu calmé, tu vois, en l'occurrence, je joue juste à des jeux, je suis chill dans mon coin. Mais avant, quand je te dis que j'aimais vraiment trop les femmes, j'aimais vraiment trop les femmes. Et faut savoir une chose, j'étais toujours un menteur à cette époque. Du coup, je pouvais vraiment te mentir sa grand-mère en disant, ouais, mon père, il a 4 maisons bled. Bon, en soi, mon père, il a une maison. Putain, j'ai raté. En soi, mon père, il a une maison, une grande maison bled, mais c'est pas ouf, tu vois. Moi, j'étais le genre de type qui mentait sans aucun scrupule pour te gérer. Du coup, la meuf, elle est là. Elle me traite de t'es mon chocolat Milka maintenant. Moi, je suis en mode what the fuck. Et faut savoir, j'avais un groupe Snap avec des potes. Et à un moment donné, t'as un pote, tu vois, il insulte la meuf en question de pute. Du coup, moi, je répète ce qu'il dit, je suis en mode, mais c'est de pute, ça se fait pas d'insulter la meuf de pute. Et je sais pas si les meufs dans ma classe, c'était juste autistes ou illettrés ou peut-être les deux, mais elles sont venues m'attraper ma veste à moi en me disant, ouais, pourquoi t'as insulté cette meuf de pute? Parce qu'elle t'a acheté un sachet de poudre.
moi je suis confus, tu vois. T'as mon pote, lui, mon meilleur pote à l'époque, il se foutait de ma gueule, il était mort de rire. Il était en mode ouais, bon là je suis plus la merde. Oui, un mec qui se fait up par des meufs, ribozo. Parce que frère, moi je te jure gros, moi avant j'étais anxieux socialement. J'étais vraiment quelqu'un d'introverti de zinzin. Je faisais semblant d'être extraverti, mais j'étais introverti. Ça, c'est mon caractère depuis toujours. Quand y a une meuf qui vient m'attraper ma veste avec sa pote en disant que j'ai insulté pute à tort, je savais pas vraiment comment réagir. Enfin, je savais que je devais dire, mais c'est faux. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Faut se dire que c'est pas facile, tu vois, de s'exprimer quand t'es introverti de base. Surtout quand t'es introverti de zinzin comme moi. Et du coup, après ça, j'ai commencé à rentrer dans ma période misogyne. J'ai connu mon meilleur pote, mon gars sûr. Et en fait, c'est faux de dire que c'est lui qui m'a lancé sur la voie de Charo, parce que c'est pas vrai techniquement. Je me suis lancé sur cette voie tout seul, mes décisions m'appartiennent. Mais il a contribué aussi quand même. Ce que je veux dire, c'est que, genre, avant, j'aimais déjà les femmes en première, mais il m'a fait encore plus aimer les femmes, tu vois. Si tu veux, ça a été vraiment juste, ça a pas été le catalyseur, mais ça a été l'amplificateur du phénomène, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était la première histoire. Et maintenant, la deuxième histoire que je vais raconter, à un moment donné, IRL, faut savoir, j'étais intéressé vers une meuf. Là, c'est là où mon côté Charo, il a commencé à sortir, tu vois. J'ai commencé à être intéressé vers une meuf, tranquille, la mettait en seconde. Et la meuf, tu vois, on va l'appeler E. E, tu vois, elle m'intéressait pas trop. Enfin, elle m'intéressait pas trop. Je voulais juste la gérer pour la fame, en fait. Et en plus, j'hésitais pas à mentir. À un moment donné, tu vois, j'étais en train de dormir. Et quand tu tiens à une personne, enfin, quand tu veux gérer une personne et que tu penses beaucoup à la personne en question, tu fais des rêves d'elle, tu vois, c'est logique. Et il faut savoir que vu que j'étais en seconde et que on venait de sortir la période de collège, et la période de collège c'est littéralement la période où tu es le plus orni, je pense que vous savez où je veux en venir. J'ai fait un rêve assez bizarre avec elle, et le rêve, je vais pas trop l'expliquer, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que j'étais dans une salle un peu intime avec elle, et au moment où ce qui allait se passer se passa, ma main devient rouge. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, naïf que j'étais et stupide que j'étais à l'époque, j'ai raconté ça à mon gars sûr. Mon gars sûr, vu qu'il était en seconde lui aussi et qu'il était pas très mature, il a commencé à rigoler. Ce fils de pute, faut savoir une chose, il aime trop faire des allusions. Genre vraiment, le type, si tu racontes ta vie, il va te faire des références à tout bout de champ. Et le truc c'est que il peut faire des références, ça me dérange pas. Mais pas devant la meuf en question, tu vois, ou devant les meufs qui me cassaient les couilles au collège. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas un moment donné, on est en groupe dans une classe, on est en groupe avec les meufs qui me cassaient les couilles au collège justement, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, on rigole, et il trouve un feutre rouge. Du coup, qu'est-ce que ce fils de pute décide de faire? Il décide de colorier sa main en rouge, me regarder, m'appeler Nagui. Je suis en mode, ouais, y'a quoi? Et il me montre sa putain de main, et il est mort de rire. Et du coup, les deux meufs qui me cassaient les couilles, on va les appeler Gothel. Les Gothel, là, le nom m'a tellement perturbé que je suis mort. Les Gothel, là, elles comprennent pas. Elles sont confuses. Elles sont là, elles sont en mode, what? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle demande ce qui se passe. Et t'es en mode, laissez-le vous raconter, laissez-le qui vous raconter, tu vois. Et moi, tu vois, comme un trou du cul, j'ai pas vraiment raconté l'histoire, mais j'ai raconté l'histoire de manière floue, tu vois. J'aurais dit, ouais, j'ai fait un rêve d'une meuf et ma main est devenue rouge. C'est littéralement ce que je vous ai dit, en fait. Tu vois, je vais raconter les détails, alors que j'ai raconté les détails à mon pote. Du coup, lui, il a vraiment tout. Et ce fils de pute, à chaque fois que je racontais l'histoire en soum-soum, il s'amusait à être en mode, ouais, je crois que t'as oublié un certain détail ici, je crois que t'as oublié un certain détail là. Et moi, j'étais en mode, la compte ta mère là. Putain, j'étais là, je t'ai placé ma confiance. J'ai trouvé une tech by the way pour le dinosaure. Je t'ai placé ma confiance et tu me trahis comme ça. Bref, résultat, il s'est passé quoi? À force d'en parler, la meuf, éventuellement, elle a fini par être au courant. Et du coup, ce qu'elles ont fait, c'est très simple. On avait fini un cours de français, je me rappellerai comme si c'était hier. J'avais mon nouvel outfit, en plus Nike Air, là, j'étais trop heureux. Nike Air turquoise, je sais pas si vous voyez, il faut que je retrouve la pièce. Et à un moment, je sors de la salle. Tranquille. T'as mon pote, il sort de la salle. Il est en mode, wesh, gros, tu dis, se passe quoi? Je sais pas, il y a une meuf, elle m'arrête. Je me dis, bon, casse-toi. Du coup, j'essaie de passer. Et là, je vois les deux meufs qui m'arrêtent. Et là, je vois, elles font un putain de cercle autour de moi, négro. Quand je te dis que j'étais terrifié, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? On va me tuer? What the fuck? T'es là, la meuf en question, la meuf dont j'ai rêvé et que je voulais gérer. Elle marche au milieu du cercle. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un animé là, mais putain, mais wesh. Elle marche. Et elle est en mode, ouais, je peux savoir ce que tu faisais à propos de moi. Je suis en mode, mais y'a rien, laisse-moi tranquille. Genre, littéralement, c'est un putain de rêve. Et genre, t'as la meuf, et je sais pas si vous voyez le stéréotype de genre, la meuf moche qui essaie toujours de prendre la défense de la meuf que t'essayes de gérer là. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. T'as la meuf moche qui est venue, elle a commencé à me raconter sa vie en mode, ouais, mais même si c'est un rêve, t'as pas à en parler comme ça à tes potes, genre vraiment, de quoi je me mêle. Et moi, j'étais en mode bitch, de quoi je me mêle moi, de fois. Ça pue, du coup, elle m'a encerclé et tout. Et la meuf, au final, elle a fait quoi? Elle a fini par chialer. Littéralement. Et t'as mon pote,
vu que c'était mon meilleur pote quand même, bah il me disait tout ce qu'elle me racontait, tu vois. Même si c'était un bâtard, dans certains côtés c'était un bon quand même. Du coup il me racontait, il me disait tout ce qu'elle disait. Et apparemment il m'a bien insulté, ça c'est sûr, lol. Et tu vois, ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est que le rêve, il est jamais vraiment arrivé en fait. Et j'aurais jamais dit, parce que j'ai oublié. Et le rêve il est jamais vraiment arrivé. Je voulais juste faire mon intéressant, c'était un mensonge comme les autres. Si eux regardent la vidéo, je suis désolé.